Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Passez dans les terres arides d'une route, aplanez pour mon Dieu les ravins, seront relevés tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez les enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes de plus en plus nombreux à cette célébration dominicale. Donc nous allons dans le bon sens. Les règles sanitaires s'assouplissent et nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour son œuvre dans nos vies, pour cette manière qu'il a de nous écouter, d'être attentif aux cris de son peuple. En ce deuxième dimanche de l'Avent, les textes nous parlent de consolation et peut-être qu'on peut démarrer cette Eucharistie avec ce mot de consolation. Implorons la miséricorde de Dieu pour préparer nos cœurs, qu'il vienne nous consoler. Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ de Dieu, Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Jésus sauveur, vie éternelle, lumière jaillit dans les ténèbres, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Alors que certains prétendent qu'il a du retard, au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui,
vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alléluia, 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 Alléluia. Pour entrer dans les textes d'aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à un petit temps de réflexion pendant quelques secondes. Suis-je porteuse d'une bonne nouvelle? Est-ce que ma vie est porteuse d'une bonne nouvelle? Voilà, on peut rester quelques instants avec cette question, essayer de méditer peut-être. À la suite de ce petit temps de réflexion très court, bien sûr, je nous propose de mettre en pratique la parole de Dieu, ici et maintenant. Voilà, nous sommes en église famille, donc nous n'avons pas peur du regard des autres, n'est-ce pas? Il est dit dans la première lecture, « Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle. Ne crains pas, n'aie pas peur. » Donc nous allons faire cette expérience. Nous n'allons pas monter sur des montagnes, mais nous allons simplement lever la main. Si je crois, je pense, j'estime que ma vie porte une bonne nouvelle pour les autres, eh bien je peux lever la main maintenant. Super. Oui, vous avez raison. Votre vie porte une bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous sommes tous porteurs d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile. Bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ qui sauve, qui apporte salut et consolation. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te sauver. Dieu veut te consoler. Et je pense qu'on peut répéter dans notre cœur à toutes les personnes possibles cette phrase « Dieu veut me consoler, Dieu veut te consoler, il veut le consoler, Dieu veut nous consoler, vous consoler, Dieu veut les consoler. » Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ dont nous sommes porteurs, dont nous sommes les témoins, les messagers. Et chers frères et sœurs, l'homme et la femme qui est porteur d'une aussi bonne nouvelle est un homme et une femme en chemin. Il n'est pas possible de celui qui est porteur de cette nouvelle de rester dans son canapé, devant sa télé, devant son ordinateur toute la journée, son téléphone. Le messager est un homme et une femme en chemin, sur le chemin. Un homme, une femme qui prépare la route pour le Seigneur, qui sème cette bonne nouvelle sans compter. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. C'est un grand programme. Mais qui, en vérité, peut tracer droit les sentiers du Seigneur dans le désert, dans les terres arides? Cela nous dépasse, en tout cas moi, ça me dépasse. Dès que l'on veut essayer, on se rend compte que cela n'est pas tellement à notre portée. Est-ce pourtant qu'il faudrait ne pas essayer du tout, baisser les bras avant même d'avoir commencé? Faudrait-il renoncer d'avance à coopérer à l'œuvre de Dieu parce que l'on se sent faible, petit? C'est frère Roger de Thésée qui disait dans un film Testament, « Mon pire ennemi,
c'est le découragement. Mon pire ennemi, c'est le découragement. Et je pense aussi à cette parole de Saint Paul qui disait, en fait de Dieu qui disait à Saint Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie, s'accomplit dans ta faiblesse. » Donc, chers frères et sœurs, je sais qu'il fait très froid, l'hiver commence, mais si nous ne sortons pas de nos canapés, de nos chers canapés ô combien confortables dans ce confinement, eh bien, il n'y a rien qui va se passer du tout. Si nous ne traçons rien, aucune chance d'avoir des sentiers droits. Mais au fond, peu importe que ce que nous traçons soit droit, et cela pour deux raisons. La première, c'est une expression de Paul Claudel qui reprend un proverbe portugais. Le Seigneur écrit droit sur nos lignes courbes. Si le Seigneur écrit droit sur nos lignes courbes, alors peu importe que le sentier soit droit. Oui, Dieu est capable et puissant pour se débrouiller avec ce qui est pauvre, fragile en nous, ce qui à nos propres yeux n'est pas assez digne, pas assez bien. Dieu, lui, peut toujours en faire quelque chose de bon, de beau et de fécond. N'est-il pas celui qui a créé le monde de rien? Alors, choisir de me mettre en route et Dieu soutiendra mes pas. Et la deuxième raison, de ne pas trop attacher d'importance que la ligne soit droite ou pas, c'est que le Seigneur a déjà lui-même tracé le chemin. C'est ce que nous dit le psaume 84 que nous avons entendu chanter tout à l'heure. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Il trace le chemin au cœur de nos incapacités, de nos fragilités. Il trace le chemin là où nous n'étions pas capables et là où aujourd'hui même nous ne nous sentons pas capables. Dieu a déjà tracé le chemin. Le dimanche dernier, par exemple, les textes nous invitaient à veiller. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, venez, levons-nous et marchons. Venez, levons-nous et marchons. Marchons dans les pas de celui qui vient, qui nous a lui-même tracé la route. Et sur le chemin, soyons ses messagers, les messagers de la bonne nouvelle. Et pour terminer, peut-être qu'on peut regarder les pistes que nous donne le psaume 84. Quel chemin a tracé le Seigneur? Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur a tracé le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la paix. Et moi, sur quel chemin je vais marcher aujourd'hui pour porter la bonne nouvelle, pour être messager du Christ? Et quand j'aurai avec l'Esprit Saint discerné le chemin sur lequel je dois marcher, demander au Seigneur la grâce concrètement d'accomplir cela, d'accomplir une œuvre de justice de manière concrète, si je sens que je suis appelé à marcher sur le chemin de la justice. Si c'est le chemin de l'amour, demander la grâce d'accomplir une œuvre concrète d'amour. Si c'est le chemin de la vérité, eh bien, demander la grâce d'accomplir une œuvre concrète de vérité. Et ainsi, pour la paix, demander d'accomplir une œuvre de paix et de réconciliation pendant ce temps de l'Avent. Que vienne celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière pour le monde. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evenu shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evenu shalom aleichem. Notre monde, notre Église vivent de temps difficiles. Pour que nous soyons des messagers d'espérance par nos paroles et nos actes, Seigneur, nous te prions. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evenu shalom aleichem. Pour que les responsables politiques et économiques qui ont à prendre des décisions qui engagent l'avenir placent l'homme au cœur de celle-ci. Seigneur, nous te prions. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evenu shalom aleichem. Pour notre communauté à nouveau rassemblée, pour qu'elle soit digne d'une Église vivante dans la cité et prépare ton chemin. Seigneur, nous te prions. Shalom, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom, Evenu shalom aleichem. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, c'est le moment de l'offertoire, le moment de partager nos offrandes. Je vais demander à 2 volontaires pour la quête. La paix de mon cœur, mon Dieu et mon Seigneur, visite-moi
peu de repos. Car je suis à toi, car je suis à toi, car je suis à toi, car je suis à toi. Toi la paix de mon cœur, mon Dieu et mon Seigneur, visite-moi, viens en moi comme un ami, et trouve en moi un peu de repos. Car je suis à toi, car je suis à toi, car je suis à toi, car je suis à toi. La paix de mon cœur, mon Dieu et mon Seigneur, entre chez moi, car je suis à toi. Entre chez moi, car je suis à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul camp. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Souviens-toi de Danny Jumpley et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Philomène. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Thérèse de Lisieux et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme, Seigneur, à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, comme dans le confinement, bien sûr, avec des gestes appropriés. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand tout n'était que mirage et le monde n'était que feu, le Verbe demeurait auprès de Dieu. Sur notre terre, en nous donnant sa lumière, il est venu nous rassasier. Voici mon corps, prenez et mangez. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Toi, source de la vie, reste avec nous quand nous partageons le pain à la même table. Viens, tu nous l'as promis, marche avec nous, mets dans le cœur de chacun l'amour véritable. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Au fond des âges, quand l'univers
factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques annonces pour cette semaine. Donc pour ceux qui le savent peut-être pas encore, il y a une retraite en ligne de l'Avent qui commence demain après-midi par un temps de présentation en ligne. Donc il faut s'inscrire. Donc ça dure 5 jours, donc du lundi à jeudi prochain, donc du 6 au 10 décembre. Donc c'est autour de Jésus Prince de Paix. Donc une retraite organisée par la communauté du Chemin Neuf pour ceux qui sont proches de la communauté et aussi les paroisses. Il faut s'inscrire en ligne, directcheminneuf.fr. Mais tapez Chemin Neuf, retraite de l'Avent, vous trouverez aussi le lien. Ensuite, la semaine prochaine, donc vendredi prochain, nous avons notre traditionnel temps de réconciliation pour le temps de l'Avent. Donc, nous vous donnons rendez-vous ici pour un temps de réconciliation, de célébration, de miséricorde, de consolation. Donc, c'est à 19h, ici dans l'église, pour la célébration, tous ensemble. Et après, plusieurs démarches vous seront proposées à l'issue de ce petit temps ensemble en communauté. Voilà, des temps de confession, et d'autres démarches, la prière des frères, rencontrer des personnes pour parler, écrire des lettres. Et vous pouvez, si vous le désirez, si vous ne pouvez pas venir à 19h, les prêtres seront disponibles déjà 1 heure avant à peu près, 18h, ça n'a pas changé, 2 heures avant maintenant, donc dès 17h, les prêtres seront disponibles pour la confession dans l'église. Mais le grand rendez-vous, c'est 19h pour vivre ensemble ces célébrations de la miséricorde et de la consolation. Les messes de semaine ont repris déjà lundi dernier, en fait mardi dernier. Donc n'hésitez pas à passer l'info à ceux qui n'ont pas de connexion pour suivre les informations. Donc mardi 19h, ce mardi c'est le 8 décembre, encore plus de venir à cette célébration pour fêter autrement la fête des Lumières, mais cette fête mariale que nous aimons bien, du 8 décembre. Donc c'est à 19h, ici dans l'église. Voilà, soyez nombreux, je pense qu'il y a quand même assez de place. Il y a les tribunes, il y a les nefs latérales. Enfin, la dernière information, non, je crois qu'il n'y en a plus. Ça va, Émilie ?
Je parle sous le contrôle de la responsable de la communication. Alors aujourd'hui, nous aurons droit à une bénédiction solennelle de l'Avent. Donc vous répondez 3 fois Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il lui supplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des sentinelles. Elles ne se tairont jamais, ni le jour, ni la nuit. On te nommera plus délaissé, et ta terre à dévaster. On te donnera un nom nouveau au plaisir éternel. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Toutes les nations du monde regarderont ta justice et les rois contempleront la gloire de ton nom. Tu seras comme un diadème scintillant dans la main de Dieu, une couronne royale préparée pour la fête, pour l'amour de Sion. Je ne me tairai pas pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour que son salut brille comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Et sa délivrance comme un flambeau. Et sa délivrance comme un flambeau. Bonne soirée, bon dimanche à tous.